Hola hola! On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'accepter, d'avoir des attentes et de pourquoi est-ce que c'est important pour être bien déjà à l'intérieur de soi et aussi dans nos relations. Moi, c'est Leïla et j'ai créé le podcast Révèle-toi au rythme de ta vie car j'ai l'envie profonde de partager avec toi ce que j'expérimente et comprends de la vie, de l'être humain et de sa dimension psycho-émotionnelle. Alors oui, ce mot fait peur, mais rassure-toi, tu comprendras très vite que ça va te parler et ça parle à tout le monde. Ok, alors, avoir des attentes, c'est humain. Nous sommes humains. Nous sommes, entre guillemets, imparfaits et à la fois parfaits avec nos imperfections. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as déjà cette idée et cette acceptation d'avoir des attentes, ou bien c'est que tu as la curiosité de comprendre pourquoi est-ce que c'est sain d'accepter et de savoir reconnaître tes attentes. Déjà, pourquoi est-ce que... en fait, déjà, dans cet épisode, on va clairement parler en long, en large et en travers des attentes et de répondre à cette question de pourquoi est-ce que finalement c'est sain. J'ai envie de dire que la première raison, c'est que connaître nos attentes, ça va nous permettre d'entretenir des relations saines avec les autres. Donc, avec des amitiés, avec des amours, avec la famille, avec le patron, avec les collègues, avec la caissière du magasin, qui sait, je ne sais pas. Avec tout le monde. Et en premier, avec toi. Ça part vraiment de ça. Et encore une fois, quand on veut changer, quand on veut changer de perception, quand on veut modifier quelque chose dans notre vie, ce qui est essentiel, c'est de le faire toujours avant tout pour soi, selon moi en tout cas. Je vais te donner un exemple très concret de les attentes. Une des attentes qu'on peut avoir, il y en a plusieurs qui sont assez reconnaissables chez à peu près tout le monde. Je pense, Chloé Bloom en parle très très bien dans un de ses podcasts sur le fait de dépasser les attentes des autres et ses propres attentes. Je crois que c'est plus ou moins ça son titre. Mais moi, j'ai envie de te parler de, en fait, une des attentes dont elle parle, qui clairement est mise en lumière chez moi aujourd'hui et que je mets vraiment en conscience qui déjà ado, j'avais commencé à prendre conscience de ça, mais pas du tout avec le recul que j'ai aujourd'hui pour que ce soit aussi clair dans ma tête. Mais j'avais quand même déjà développé une bonne perception et je vais t'expliquer tout ça. Mais je veux vraiment te montrer qu'une attente, même quand on veut s'en défaire, elle va, en se défaisant, créer d'autres attentes pour pouvoir aller en fait vers des étapes de processus. Et c'est en ça que pour moi, c'est hyper essentiel de lâcher prise sur cette idée de je ne dois pas avoir d'attente. Parce que en fait, même en voulant ne pas avoir d'attente, tu as déjà l'attente envers toi-même de ne pas avoir d'attente. Et c'est là que c'est vicieux en fait, parce que pour moi, c'est clairement à l'heure de se dire qu'on est capable de ne pas avoir d'attente du tout. Parce que en fait, rien que ça, c'est déjà une attente envers soi-même. Et des fois, du coup, envers les autres. Le fait, justement, il n'y a pas longtemps, on m'a reproché d'avoir des attentes envers quelqu'un, envers la personne. Et j'estime personnellement que, en fait, cette personne était déjà dans cette attente que je n'ai pas d'attente vers la personne. Et j'ai trouvé ça très gonflé, disons-le, de me dire que voilà, que c'était une personne qui n'avait pas d'attente et qui avait appris à se délester de toutes ses attentes et que moi j'avais des attentes envers elle, alors que pour moi c'était clair que à ce moment-là cette personne avait une attente envers moi. Donc déjà voilà, ça pose le contexte et je vais te parler donc de ces attentes, de cette attente qui a évolué au fil du temps mais qui est encore présente. C'est-à-dire que ado, j'ai pu me rendre compte à un moment donné où j'ai vraiment voulu me défaire de cette attente-là parce que ça m'épuisait. C'était avec mon meilleur ami.
qui était quelqu'un qui a été dans une phase de sa vie assez douloureuse et qui vivait des émotions assez fortes, assez difficiles, mais qui n'arrivait pas du tout à les exprimer. Et le fait est que j'ai une capacité, surtout dès que j'aime quelqu'un où je me sens vraiment proche avec la personne, mais j'ai envie de dire de façon générale déjà, mais c'est peut-être décuplé dans ces moments-là, à ressentir ce que les autres peuvent vivre, peuvent ressentir. Et en fait, c'était très, très difficile et très, très inconfortable pour moi de sentir qu'il vivait des émotions douloureuses, mais qu'il n'en parlait pas, qu'il ne les exprimait pas et de le voir autant fermé dans sa carapace. Et plutôt que de l'accueillir avec ça, et puis moi, de lâcher prise en fait et juste être ces bras ouverts et accueillants, j'ai voulu chercher à le contrôler, dans le sens où j'ai voulu chercher à le changer. C'est vraiment cette attente-là, cette position peut-être même du sauveur, même si je sais que Chloé, elle le dissocie. C'est un autre truc pour elle. Mais pour moi, il y avait vraiment cette position du sauveur qui veut changer l'autre et le rendre meilleur. C'est-à-dire que dans le sens où je voyais que mon meilleur ami, clairement, il était pas bien. Et pour moi, c'était une certitude que s'il allait en parler, ça allait forcément lui faire du bien. Sauf que, en fait, je lui ai juste mis un poids énorme sur les épaules parce que c'était quelque chose à ce moment-là, et encore, je pense aujourd'hui, qui est difficile pour lui, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'était pas en capacité de faire ça. Et moi, plutôt que de l'accepter et de le comprendre avec ça, je lui ai mis la pression comme jamais pendant des années pour qu'il parle, pour qu'il s'exprime. Je l'ai poussé à le faire et je pensais vraiment bien faire et ça partait vraiment d'une belle intention. Sauf que c'était frustrant pour tout le monde. Enfin, c'était frustrant pour moi de ne pas le voir réussir. Et pour lui, c'était, je pense plus, je sais pas si c'était frustrant, mais il y avait au moins cette forme de pression de devoir répondre à cette attente que j'avais qu'il parle, en fait, et de le voir changer. Une autre façon où ça s'est manifesté plus tard dans ma vie et de façon forte, je sais pas si je dirais toutes les relations où je peux le voir, mais je reviendrai d'une façon un peu plus générale après. Mais une autre relation où c'était assez fort, c'était avec mon ex, où j'ai parlé déjà de lui dans les derniers épisodes. Cette relation où pour m'en sortir, j'ai dû me construire dans cet espace de pervers narcissique et empathe, et que j'ai eu besoin de passer par là. Donc, si vous avez déjà écouté les autres épisodes, vous commencez à situer un petit peu. Comme j'ai expliqué dans ces épisodes, justement, où j'apprends vraiment à prendre du recul et à prendre ma responsabilité, la responsabilité que j'ai eue en tout cas dans la toxicité de cette relation, et d'accepter que, voilà, pour moi, j'en suis vraiment venue, je suis à une étape de ma vie où pour moi, les relations toxiques, si elles sont toxiques, c'est qu'il y a un moment donné où chacun a sa part de responsabilité pour rendre la relation toxique. De sortir de ce rôle de victime et d'accepter clairement que on est autant... déjà qu'en fait, pour moi, le mot victime, c'est super fort. Donc je crois que j'ai même pas envie de le caser dans ça. Ou alors, si ce n'est pour dire qu'on est autant le victime que le bourreau. Et ça des deux côtés. Mais ça reste un mot très très fort et très très violent. Mais bon, bref. Alors bien sûr, après, je parle pas nécessairement... restons sur des relations... peut-être plutôt basique. J'imagine qu'il y a des relations, il y a des femmes ou des hommes qui se font frapper, des choses comme ça. C'est pas du tout quelque chose que j'ai expérimenté, donc c'est pas du tout quelque chose que j'inclus dans ce que je suis en train de raconter. Je suis précise parce que là, ça me paraît important de le préciser. Voilà, tout simplement. Mais du coup, revenons à nos moutons. Donc avec cette relation, en fait, je me suis rendu compte que oui, moi aussi, j'avais une part hyper contrôlante. Et j'apprends à
le voir de plus en plus et à l'accepter de plus en plus. Et voilà. Et parce que ça s'est manifesté d'une façon où voilà, j'aimais cette personne, mais il y avait plein de choses qui me convenaient pas dans sa façon d'être au quotidien, c'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, mais voilà, c'était pas quelqu'un qui m'aidait du tout au niveau du foyer, qui à un moment donné ne travaillait pas. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, je me souviens de le début en fait de notre relation, ce contexte de voilà, il travaillait pas et il m'aidait pas non plus à la maison, et on hébergeait en plus de ça son frère qui ne faisait rien non plus, et voilà, ils passaient leur journée par exemple sur le canapé à fumer paquet du tabac et, et à regarder et à jouer à des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ça a démarré de façon très compliquée pour moi, je pense, à ce moment-là, et ça a évolué avec le fait que derrière, oui, il s'est trouvé un travail, mais en fait, la participation aux frais euh, de notre vie commune, on va dire, était très très compliqué pour lui, alors que c'était clairement lui qui gagnait 3 à 4 fois plus que ce que j'avais moi. Et pourtant, voilà, son argent partait je ne sais où. Il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de choses un petit peu, enfin ouais, de manipulation aussi. Et en fait, c'est vrai que quand je suis sortie de cette relation, je voyais tout, ces choses mal et qu'il avait faites lui. Et moi, j'avais vraiment cette idée de j'ai tout fait pour que bah voilà, pour que ça fonctionne, etc. Et aujourd'hui, je prends du recul et je me rends compte que dans ce j'ai tout fait, en fait, j'ai tout fait, j'ai trop fait et j'ai mal fait. C'est-à-dire que plutôt que de accepter que en fait ça ne me convienne pas et de partir, je me suis accrochée comme j'ai pu et j'ai cherché à le contrôler et à le changer en fait, à vraiment le faire devenir une personne qui me semblait être meilleure pour moi. Et en vrai, ça m'appartient, hein. Et je pense, et j'entends déjà, parce que j'en ai déjà parlé avec une amie qui m'a dit oui, mais t'étais légitime, etc., de réagir comme ça, etc. Quelque part, probablement que c'est vrai. Et en même temps, bah en fait, non. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis plus tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que si la personne a envie d'être comme ça dans sa vie, en fait, ça la regarde et que moi, j'ai juste à lui foutre la paix. Et si ça me convient pas, j'avais juste à partir. Et ça, j'avais pas la maturité pour le faire parce que j'avais une dépendance affective très très présente aussi à l'époque et que ça m'empêchait clairement de le faire, et je me suis plutôt rattachée à cette énergie de contrôle. Euh, Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le fait de me dire que je suis plus dans cette dépendance affective, ça m'aide quand même beaucoup à être moins dans cette énergie de contrôle. C'est un poids qui s'estompe. Ça veut pas dire que c'est plus là du tout. Ça serait mentir de vous dire ça. Autant la dépendance, oui, aujourd'hui, je sens qu'elle n'est plus là, clairement. Je peux avoir de l'affection, je peux avoir de l'attachement, mais la dépendance, elle est plus là. Et ça c'est un gros point en moi, en moins, en moins en moi. Oui, bon, bref, vous avez compris. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que je n'arriverais plus jamais à être attachée sans être dépendante. Et là, ça va bientôt faire 1 an que j'arrive à m'autoriser à m'attacher à des personnes et à savoir aussi, voilà, à savoir aimer, à savoir m'attacher, mais à savoir aussi à quel moment m'arrêter si je sens que c'est nécessaire. Et ça, voilà, dans cette relation, je ne l'ai pas fait, et à la place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à le contrôler pour le changer, pour le rendre meilleur selon moi. Donc on en revient à cette attente. De façon générale, aujourd'hui, ce que je peux observer, c'est que quand je rencontre des personnes qui me plaisent et avec qui j'ai envie voilà, de tisser plus de liens, et là, je parle plutôt dans des relations amoureuses. Je pense qu'il y a un degré d'intimité chez moi qui fonctionne. C'est-à-dire que autant je me sens pas comme ça avec mes amis, c'est-à-dire que voilà, mes amis, ils sont comme ils sont et ils ont leurs défauts, et je suis complètement ok avec ça. J'attends, je pense, rien d'attendre d'eux, en tout cas sur cette, au moins sur cette notion
de changement, parce que bien sûr, il y a toujours d'autres attentes, comme, je sais pas, le respect, la bienveillance, l'acceptation qu'on est imparfait, ces choses-là, qui sont des attentes pour moi qui sont là et qui ont tout à fait lieu d'être et que je n'ai absolument pas envie de me défaire. Et ça, que ça vaut dans mes amitiés, dans mes relations, dans tout plein de choses. Enfin, dans mes relations amoureuses, du coup. Mais par contre, voilà, de façon, ouais, quand il y a un lien intime qui se crée, je sens que j'ai encore cette tendance à voir le potentiel d'une personne, à voir, ok, en fait, quelque part, ses fragilités, et comment est-ce que j'aimerais pouvoir amener, enfin, peut-être pas moi amener directement la personne, mais la pousser à elle s'amener elle-même à en faire des forces. C'est déjà une étape. C'est tout con dit comme ça, mais entre la première relation dont je vous ai parlé avec mon meilleur ami, ou la relation avec mon ex, où en fait, enfin déjà, en fait, oui, déjà avec mon meilleur ami, je me suis vraiment délestée de cette notion de sauveur et de me dire que en fait, je ne suis pas un sauveur ou une sauveuse du coup pour le coup, et que en fait, ce n'est pas mon rôle. Donc déjà ça c'était, et j'étais ado, hein, j'étais en 5e, donc j'étais quand même plutôt jeune, et ça a déjà été une première grande étape pour moi. Avec mon ex, je pense que je me suis remis un peu quand même dans cette position, pour être honnête, sans même m'en rendre vraiment compte. Il y avait vraiment une énergie de je veux. Je veux ça, et donc je vais obtenir ça, je vais te demander et te pousser jusqu'à ce que j'obtienne ça. Voilà. Aussi, c'était ça, je voulais parler, du coup je fais un petit crochet qui n'a rien à voir et en même temps tout à voir. Je recontextualise de façon générale que ce podcast rentre dans la série de la blessure de la trahison, et que dans cette blessure, il y a 2 façons de manifester de la manipulation. La plus connue, c'est la sournoise. La sournoise, celle où voilà, la personne va... Enfin, pour moi, ouais, le mot sournoise, mais la passive, on peut dire aussi. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus discrète, elle est beaucoup plus... j'observe tes faiblesses, et puis je vais mentir, et puis je vais passer par des chemins, etc. Pour en fait juste... bah, en fait, le vrai truc, enfin, pour obtenir ce que je veux déjà, mais généralement, le vrai truc, on va pas se mentir, c'est que ce que je veux, alors là, je dis ce que je veux, mais clairement, moi, j'étais pas dans cette manipulation-là, j'étais dans l'autre, on va y revenir après. Mais donc, prenez-le comme si peut-être c'était vous, si ça vous parle, ou la personne en face, si c'était plutôt une personne en face. Mais voilà, cette idée de, en fait, je veux quoi? Je veux de l'amour. Et pour avoir de l'amour, bah, je vais adapter et modifier mon comportement à l'attente hyper présente de l'autre, que l'autre n'est pas capable de reconnaître, pour pouvoir juste correspondre à ses attentes. Parce que correspondre à ses attentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire être aimé. Parce que des fois, bah, c'est super lourd de correspondre aux attentes de quelqu'un, alors que ces attentes ne nous correspondent pas avec nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un va attendre de nous qu'on soit dans la communication, et on est quelqu'un qui est naturellement dans la communication, donc super, c'est cool, ça match. Ou des fois, bah, on est quelqu'un qui, par exemple, comme mon meilleur ami, n'est pas en capacité, enfin, ou à l'époque en tout cas, n'était pas en capacité à s'exprimer et à mettre des mots. Et du coup, coller à cette attente, ça devient super dur. Et pour moi, c'est là que apprendre à connaître et à comprendre ses attentes, on y reviendra après, mais je veux juste quand même le préciser, ça me paraît important là, c'est que ça nous permet de ne pas mettre ce poids sur l'autre. En fait, c'est-à-dire que de reconnaître que, ok, moi j'ai cette attente, je vois que tu ne peux pas y répondre naturellement et je n'ai pas envie de te forcer à ça, donc lâcher prise. Lâcher prise, donc soit sur si cette attente, bah, si elle n'est pas si essentielle, bah, à dire bah, ok, c'est ok, peut-être que je retrouverai cette attente ailleurs, et juste je t'accepte avec ça. Ou si c'est vraiment une attente qu'on n'est pas prêt à remettre entre guillemets en question ou à se délester, et c'est complètement ok, il faut le savoir, il y a des attentes, moi personnellement j'ai envie de les garder, comme je disais, l'écoute, la bienveillance, le respect, des choses comme ça, c'est des attentes que j'ai, et j'ai pas du tout envie de les remettre en question, clairement. Bah voilà, c'est se dire que
si la personne ne peut pas y répondre, c'est pas grave. Et on ne peut pas la forcer et juste prendre sa responsabilité d'en partir. Mais ça, je vais le développer vraiment plus loin. Donc, je me refocus sur cette idée de manipulation. Donc, il y a cette manipulation passive-agressive. Oui, donc il y a la passive et l'agressive. Donc, la passive, comme j'ai dit, qui est vraiment dans cette optique de... voilà, dans la discrétion, je me conforme à l'attente de l'autre pour, en fait, au final, être aimé. Donc, c'est vrai que ça paraît super sournois, ça paraît super mauvais. Moi, je l'ai vraiment diabolisé pendant longtemps. Mais le fait de comprendre, en fait, c'est quoi le truc derrière, ça permet vachement d'accepter ça chez l'autre plus facilement. Je dis pas que c'est complètement à 2000% réussi pour moi, mais en tout cas, ça m'aide. C'est encore en process, mais ça m'aide. Et récemment, j'ai compris que dans toujours cette blessure de trahison, l'autre facette de la manipulation et dans laquelle je me suis davantage reconnue moi. Donc, c'est-à-dire que par exemple, dans ma relation amoureuse, mon ex était plus dans cette passive et moi, je me suis plus reconnue dans l'agressive, dans ce côté possessif de je veux ça et en fait, dans ce pétage de plomb permanent, on va pas se mentir, je pense que j'ai passé 2 ans à péter les plombs en permanence parce que il n'arrivait pas à me donner ce que j'attendais de lui et j'avais la sensation qu'il faisait jamais d'efforts, que c'était toujours à sens unique, que je donnais énormément mais que lui ne faisait rien, qu'il ne donnait pas autant, etc., etc. Et pour beaucoup, peut-être d'entre vous, ça vous paraîtra juste normal de péter les plombs. Peut-être que ça l'est à un endroit. Mais aujourd'hui, je trouve personnellement que ça ne l'est plus. C'est-à-dire que, en fait, je trouve qu'à ce moment-là, j'ai juste, encore une fois, manqué de... en fait, j'avais ces attentes-là. Et si j'ai pété les plombs, c'est parce que j'avais ces attentes-là. Donc si je ne veux plus péter les plombs de cette façon, à ce moment-là, il y a 2 options. Soit je reste dans cette énergie de contrôle où je vais forcer la personne à faire, sauf qu'on va pas se mentir, si elle répond pas à mes attentes naturellement, elle va péter les plombs. Enfin non, je vais péter les plombs, donc ce n'est pas vraiment une vraie solution, on va pas se mentir. Donc à partir de là, il y a du changement qui a à faire, véritablement, et il y a 2 options. C'est-à-dire que soit j'accepte de voir que cette personne, elle n'est pas capable de répondre à mes attentes. Et à ce moment-là, juste, je mets un terme à la relation ou je mets un terme à la forme de cette relation en disant, voilà, je sens que pour moi, cette attente, elle est trop importante, tu ne peux pas y répondre et je ne veux pas te forcer à ça. Je lâche prise et il faut qu'on continue autrement dans notre relation. Donc, je ne sais pas si c'est une relation amoureuse, passer d'une relation amicale ou si c'est une relation amicale à mettre, je ne sais pas, plus de distance ou simplement arrêter la relation et se dire que c'est ok, des fois c'est juste ce qu'on a besoin en fait, clairement. Et l'autre solution, c'est si en fait cette attente-là qu'on a, on se rend compte que on l'a, mais qu'au final peut-être elle prend plus de place qu'on a envie et que finalement on ferait bien on continuerait bien notre route sans. À ce moment-là, c'est accepter ça en fait. C'est accepter de apprendre à se délester et juste donc rester en présence avec la personne. Observer à chaque fois que on ressent, alors je vais y revenir après, mais on ressent en fait, je vais pas le détailler tout de suite, je vais vous en parler plus après, mais qu'on ressent voilà cette frustration, cette tension en lien avec cette attente et dire ok, là je suis dans cette attente, donc je souffle, je prends du recul et je lâche prise. Donc du coup voilà, donc pour recontextualiser depuis le début, je parle énormément. Je pense que ce podcast va être long. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je suis partie de cette position du sauveur qui veut changer l'autre et le rendre meilleur. Voilà, on est vraiment parti de ça. Et en fait, comme je disais, je sais plus si je l'ai dit ou si je l'ai pensé plusieurs fois, donc je vais le redire au cas où. Aujourd'hui, je pense que ça peut se manifester, si je crois que je l'ai dit tout à l'heure, par le fait de voir le potentiel d'une personne et attendre qu'il se transforme. Aujourd'hui,
j'ai quand même fait beaucoup de chemin par rapport à ça. Comme je disais, déjà, ne serait-ce que dans le fait de ne plus avoir cette dépendance-là, c'est des choses qui m'ont permis de aussi apprendre à me choisir et à me prioriser quand c'est nécessaire. Donc à partir quand c'est nécessaire. Et mais aussi quand je veux rester, quand par exemple je vais parler de façon concrète parce que c'est vrai que sinon pour moi c'est super dur de parler de façon vaste. Aujourd'hui, comme je le disais, j'entretiens une relation qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Où quand voilà, on s'est rencontré avec la personne, comme avec chaque personne que je rencontre et que j'ai envie de créer ce lien intime, je vois en fait le potentiel de cette personne, je vois ce qui est fragile et ce qui peut être amélioré chez cette personne, notamment là dans cette relation, la dépendance affective que peut avoir cette personne. Et en fait, j'arrive à l'accepter avec ça. J'ai l'envie pour lui qu'il se transforme, mais je ne me sens pas dans une... En fait, je me sens pas dans cet espace de contrôle envers la personne, de je veux absolument que tu changes. Et ce qui change pour moi, je pense, et ce qui est essentiel aujourd'hui dans mes relations, et que je n'ai pas envie de changer, du coup, c'est que j'ai remplacé cette attente de rendre l'autre meilleur par d'autres attentes. Et c'est en ça que je disais, comme au début de ce podcast, au début on démarre avec des attentes que l'on a, et en fait pour les désamorcer, parce que voilà, c'est pas on claque des doigts, elles disparaissent, hein, on n'est pas Dieu, on n'est pas Bouddha, on n'est pas je sais pas qui, on est des êtres humains. Et pour ça, on a besoin de processer les choses, et il y a d'autres attentes qui se mettent en place. Et moi, actuellement, ce qui m'aide à relâcher le contrôle dans cet endroit-là, c'est d'avoir l'attente d'un partenaire qui soit autonome, que l'autre soit dans l'autonomie de son évolution personnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça m'apprend à faire confiance en la capacité de l'autre à se remettre en question. Et à cheminer aussi donc par lui-même. Que je ne sois pas l'initiatrice de ça, que ça ne me mette pas dans cette position de sauveur-sauveuse. C'est-à-dire que pour que cette attente elle soit saine, c'est ok me dire que si cette personne correspond à mes attentes, à cette attente-là, c'est super cool. Et cool, en fait, on avance ensemble. Et ça permet ça. Si cette personne ne répond pas à cette attente-là, c'est pas grave. Et c'est en ça, en fait, que pour moi, connaître ses attentes et les comprendre, ça, c'est beaucoup plus sain que de se dire non, non, j'ai pas d'attente. Parce qu'en fait, si je me disais non, non, j'ai pas d'attente, je serais encore dans une forme de frustration et de colère et de tout ça envers la personne, de dire non mais voilà, là en fait tu n'es pas autonome, nanani, nanana, et exercer ce contrôle et ce pouvoir et cette pression sur la personne, alors qu'aujourd'hui non, le fait d'être au clair avec cette attente que j'ai, de le savoir, c'est me permettre de repérer chez l'autre, ok, tu corresponds ou tu ne corresponds pas à cette attente. Si tu corresponds à cette attente, c'est super, on peut continuer ensemble. Si tu ne corresponds pas à cette attente, c'est pas grave. Ça fait pas toi quelqu'un de moins bien, ça ne fait pas ça te fait pas toi une merde. Juste, moi j'ai besoin de ça, et je sais que si tu ne peux pas répondre naturellement à ça, ça va créer chez moi une forme de frustration et de peut-être même d'agressivité par moment, où je vais remettre ce poids sur tes épaules, et ça sera ni sain pour toi ni sain pour moi, donc il vaut mieux arrêter. Et c'est avoir cette clarté là, on va y revenir après, mais vraiment c'est avoir cette clarté là. L'autre chose que ça m'apporte, c'est aussi donc d'avoir cette attente de l'autonomie de l'autre dans son évolution personnelle, c'est d'apprendre à respecter le rythme de la personne qui est différent du mien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience que moi, je suis passionnée de l'être humain. Je suis passionnée de la remise en question. Je suis passionnée de décortiquer, d'analyser, de tout ça. Et
déjà, je pense que au vu de la dernière relation que j'ai eue, qui n'a pas duré du coup, dont j'avais parlé dans le dernier podcast et dont je vais parler un petit peu après en exemple aussi, pour vous expliquer pourquoi c'est hyper clair, hyper important d'être clair dans ses attentes. C'est une attente que je peux avoir, c'est peut-être d'être acceptée avec ça, chose que la personne n'avait pas de moi, n'était pas ok avec moi là-dessus et attendait de moi que je sois moins comme ça. Et ou pour moi c'est pas ok parce que je suis comme ça et on prend avec ou pas, bref. Mais avoir cette clarté que en fait moi je suis passionnée de ça et que du coup forcément je comprends et j'avance et je processe des choses entre guillemets très vite. Alors très vite c'est très relatif parce que il y a des fois j'aimerais que ça aille encore plus vite, on va pas se mentir. Et je le dis sans prétention, sans dire que je suis meilleure que qui que ce soit, juste j'y accorde beaucoup plus de temps que beaucoup plus de monde. Et je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est le mieux à faire, je me positionne pas comme meilleure pour autant. Juste, je kiffe ça en fait. Je suis passionnée par ça. Et je peux pas attendre, en tout cas je n'ai plus envie d'attendre des autres que ce soit la même chose pour eux. C'est-à-dire que je le vois sur mes anciennes relations, pendant longtemps où je vivais de la frustration de ne pas voir les gens évoluer, de ne pas savoir se remettre en question. Et notamment avec cette relation dont je parlais avec mon ex, où je pense que il y avait cette forme de pression aussi de tu n'avances pas assez vite, tu ne changes pas assez vite. Alors que en fait, la plupart des gens, et probablement vous aussi dans le lot, vous vivez votre vie et vous vivez plein d'autres choses à côté et vous y accordez peut-être moins d'attention, sans dire que vous n'y accordez pas d'attention du tout, mais peut-être moins parce que vous priez d'autres choses. Et pour être honnête, je trouve ça fabuleux. Des fois, je trouve que j'aimerais être capable d'en faire autant. J'essaye en ce moment, d'ailleurs. Et encore que. Mais voilà. Et en fait, chacun est différent. Et en ce sens, il y a déjà le fait, je trouve, de le temps qu'on y accorde, le temps qu'on y passe, mais c'est probablement pas les seuls facteurs. Je pense que oui, on a aussi d'être voilà, il y a des envies, il y a des envies, puis il y a du temps, enfin, il y a des choses qui se font, il y a des choses auxquelles on est prêt ou on n'est pas prêt. Moi, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais voulu, et j'y ai passé du temps, hein, j'aurais voulu qu'elles avancent plus vite. Mais juste, j'étais pas prête. Et, et j'ai appris à m'accepter dans ces moments où je suis pas prête et à me dire, bah voilà, là, je sens que de toute façon, ça bloque, je sens que c'est pas le moment pour moi. Oui, ça fait chier parce que j'aimerais que ça change, mais j'ai pas envie de vivre de la frustration et de l'énervement parce que ça ne change pas assez vite. De l'impatience. C'est encore un mot qui est très très présent dans cette énergie de contrôle, dans cette blessure de trahison et dans cette couleur reliée au rouge et au noir. Puisque voilà, c'est les deux couleurs qui régissent cette blessure et le chakra racine qui va avec. Ça, c'est ce que je vous parle dans le premier module de Révèle-toi, du coup. Et du coup, voilà, bref, je me perds. Donc, on va reprendre le fil un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est hyper essentiel d'être clair sur les attentes que l'on a et sur ce que l'on est ou sur ce que l'on n'est pas et sur notre possibilité de répondre ou pas aux attentes de l'autre. J'en ai déjà un petit peu parlé, du coup je pense que ça y est, vous commencez à piger le truc, à comprendre le truc, mais j'ai envie de vous donner donc cet exemple hyper concret que je viens de vivre, qui est juste tout frais et hyper carré, hyper clair. En fait, pour moi, le fait de poser, en fait, d'être clair sur les attentes qu'on a envers l'autre, et clairement d'écouter aussi les attentes de l'autre et savoir si on est capable de y répondre ou pas, et être clair et vraiment assumer sa responsabilité là-dedans, c'est poser un cadre qui est sécurisant pour les deux personnes. C'est-à-dire, c'est poser un cadre sur le fait de dire, en fait, j'ai cette attente-là. Si tu peux y répondre, c'est cool, on peut avancer. Si tu ne peux pas y répondre, ça ne sert à rien d'avancer dans cette voie-là parce qu'on va se faire du mal. Et à l'inverse, tu as cette attente-là. Si je peux y répondre, naturellement, sans me forcer, c'est super cool. Mais si par contre, ça me demande de me forcer et que ça me demande d'être quelqu'un que je ne suis pas, ça va forcément générer
de la frustration et des tensions en moi qui à un moment donné vont se répercuter sur toi. Donc ça ne sert à rien de continuer dans cette voie-là. Donc c'est vraiment, dès le départ, se dire, ok, est-ce que ça peut fonctionner ou est-ce que ça ne peut pas fonctionner? Pour moi, vraiment, après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais que peut-être on peut le voir comme quelque chose, peut-être une forme de contrôle aussi, mais je pense que c'est un contrôle qui est sain, en fait. C'est juste poser les bases, être clair, avoir, amener cette clarification dès le départ sur ce qui est possible ou pas, pour pas aller juste s'embourber dans des relations qui vont devenir toxiques et qui vont juste faire une autodestruction des deux personnes. Pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, cette relation, moi, que j'ai eue là, il y a pas longtemps, pour moi, c'est quelque chose que je pose dès le départ dans chaque relation. Ok, moi, j'ai ces attentes-là. Je pose clairement mes attentes dès le départ, c'est hyper essentiel. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans cette relation, j'avais peut-être pas assez bien écouté les attentes de l'autre. C'est-à-dire que, et peut-être que la personne n'a pas assez bien... En fait, je pense que mutuellement, on l'a très bien entendu dès le départ. On s'est très bien rendu compte que ça nous menait à un putain de stop direct. Or, on se plaisait beaucoup. On avait très, très envie d'aller plus loin. Et à un moment donné, on s'est dit tant pis. Tant pis, on essaye quand même. Et entre guillemets, je pense qu'on a fait une belle erreur et en même temps pas. Parce que ça, enfin, moi personnellement, ça m'a énormément appris. Ça m'a permis de bouger beaucoup de choses en moi. Ça m'a permis de déconstruire beaucoup de trucs. De voir beaucoup de choses que j'avais besoin de voir. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que la relation a duré genre 1 mois et demi, un truc comme ça. 2 mois grand max. Mais à refaire, je ne le referai pas. Parce que j'ai pu voir à quel point le fait de ne pas avoir accepté que l'autre ne répondait pas à mes attentes et que je ne répondais pas aux attentes de l'autre nous a poussé droit, clairement, dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que clairement, j'en reviens à cette idée de poids, c'est-à-dire que j'attends de toi que tu sois de cette façon-là, et si tu n'es pas de cette façon-là, je ressens de la frustration et je te pousse à répondre à cette attente-là pour être aimé. Et la personne fait la même chose avec moi. Je ne réponds pas à ses attentes. Donc, voilà, il exerce ce contrôle, ce pouvoir et cette pression de tu ne réponds pas à mon attente, je veux que tu sois comme ça, change pour être comme ça. Ça paraît super malsain et ça l'est en fait, ça l'est. Même si ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que chacun, clairement, je sais que les attentes qu'on avait envers l'autre, elles partaient d'une belle intention. Elles partaient de j'ai envie que tu sois quelqu'un de encore mieux. En fait, je pense que clairement, on avait cette thématique très en commune où on avait envie de se pousser l'un l'autre à être meilleur. Sauf que on l'a pas fait dans une façon saine. C'est-à-dire que par exemple, l'autre relation que j'ai depuis plusieurs mois, on a cette envie commune d'évoluer ensemble, de processer nos trucs chacun, voilà, et de se rendre, d'être meilleur, mais pas de se rendre meilleur quelque part. C'est-à-dire que oui, on est là, on est ensemble, mais on ne va pas chercher à pousser l'autre plus que nécessaire, ou pousser l'autre tout court d'ailleurs. On va être dans ce respect mutuel de on avance chacun sur notre chemin, on échange, on communique, on va dire bah tiens moi là je vois que toi t'en es là, ou je vois ça qui a évolué, ou je vois que peut-être là il y a ça qui bloque, mais juste on le dépose et on n'exerce pas ce pouvoir et ce contrôle. Mais par contre, dans cette relation dont je vous parle, où on n'a pas respecté ces attentes-là, il y a une forme de pouvoir qui s'est installée. C'est-à-dire moi, je l'ai ressenti dans le sens où, au moment où j'ai accepté de vraiment voir les choses que je faisais mal, que je ne faisais pas comme je voulais, eh bien, ça m'a vraiment amené à être dans une position de vulnérabilité, d'accepter ça et de l'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, à ce moment-là, plutôt que d'accepter juste ça, de dire bah ok, j'entends ce que tu me dis,
peut-être d'en faire autant. Je l'attendais pas nécessairement à ça. J'avais pas cette attente nécessaire. Ça aurait pu être une possibilité. Ou ça aurait pu être juste OK, de dire OK, merci. En fait, ça fait du bien que tu reconnaisses ça et voilà, point. À la place, cette personne a pris en fait une position de pouvoir sur moi qui voilà, qui a été en fait, je profite que tu te montres vulnérable pour me positionner. Je pense que c'est totalement inconscient, on va pas se mentir, je sens bien que la personne n'a clairement pas voulu me faire du mal à ce moment-là et a clairement pensé à être bienveillante à ce moment-là. Donc je ne lui en veux clairement pas. Même si ça n'a pas été simple au début, je ne lui en veux pas. Mais qui, voilà, a quand même pris cette position inconsciente de du coup, je me sens supérieure à toi. Et je te fais la morale, je te fais la leçon. Et je te parle comme si tu étais en dessous de moi, en fait. Et en fait, il y a vraiment ça c'est. Enfin, déjà, ça a été quelque chose sur le moment où je ne me sentais pas dans une position très à l'aise, mais où j'ai laissé faire. Et pour moi, à la fin, au bout d'une heure où j'ai laissé s'exprimer cette personne sur ce qu'elle voyait, sur ce qu'elle ressentait, sur ce que pour elle, sur ce qui ne lui convenait pas chez moi, entre autres, comme je disais, le fait de autant tout analyser, etc., etc., mais d'autres choses aussi. Au bout d'une heure, j'ai ressenti aussi le besoin de moi exprimer sur cette dernière semaine le recul que j'avais pris et donner plus de détails sur en fait de où je suis partie, quel chemin, quelles questions j'ai traversé et sur à quoi ça m'a amené. Et cette personne m'a coupé violemment la parole et c'était la deuxième fois dans la relation. Et déjà la première fois, j'avais dit pour moi ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Je comprends que là tu sois dans une sorte de réactivité et que tu te sentes blessé et que c'est pour ça que tu interagis avec ça. Je le tolère cette fois-ci, je l'accepte cette fois-ci, mais sache que je ne l'accepterai pas deux fois. Et ça, c'est clairement une attente que j'ai et sur laquelle je ne reviendrai pas. Et je ne suis pas revenue d'ailleurs, c'est-à-dire que oui, cette personne m'a recoupé à nouveau violemment la parole. Je ne sais pas si réellement, consciemment, elle l'a fait violemment, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti de façon très, très violente. Dans le fait de c'est pas voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas je te coupe la parole en mode des fois ça arrive, des fois quelqu'un parle et puis on a envie de dire un truc, on est un peu pressé, on va couper la parole et c'est la vie. Ça arrive, on n'est pas parfait. Ça c'est quelque chose que je peux clairement comprendre et clairement tolérer, il y a aucun problème. Mais là c'est vraiment c'est en fait la personne m'a clairement dit non, en fait, je n'ai pas envie de t'entendre, je n'ai pas envie que tu parles, ne parle pas. De toute manière, depuis que je te connais, au bout de 2 jours, je t'ai cerné, je vois comment tu es, donc ça ne sert à rien que tu t'exprimes parce que je sais déjà ce que tu vas dire, tu vas encore ramener des conflits, etc. Je ne veux pas. Je pense que je comprends clairement que cette personne a voulu à ce moment-là, entre guillemets, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, me réduire au silence. Je comprends surtout que cette personne, elle n'a pas voulu le faire pour le faire mal. C'est-à-dire qu'elle a voulu le faire parce qu'elle voulait plus de conflits, parce que clairement, on enchaînait les conflits, justement parce qu'il y avait ces attentes mutuelles qui étaient trop, trop pesantes et trop, avec lesquelles on n'était pas au clair et on n'arrivait pas à être au clair. Mais, et je comprends avec le recul que cette personne ait réagi comme ça. Sauf que, clairement, moi, je me suis sentie, dans ce moment-là, réduite au silence. Et ça a été très violent et agressif pour moi. Et ça m'a fait rentrer en réaction vis-à-vis de cette blessure de trahison. C'est à partir de là que j'ai envie de te dire que on peut des fois avoir des attitudes et des comportements, des réactions qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas aimé. Moi, j'ai eu une attitude derrière que je n'ai pas aimée. C'est-à-dire que on est rentré et cette personne a en fait alors déjà voilà, à ce moment-là
il faut savoir que moi, j'ai pu remarquer et maintenant, enfin, et l'avoir compris, là, il y a un peu plus d'un an, non, il y a bientôt un an plutôt, ça m'a énormément aidé, c'est que quand je ne me sens pas écoutée, j'hausse le ton, j'hausse la voix. Et j'entends que c'est très pénible pour les autres, mais c'est un comportement que j'ai appris à accepter chez moi. C'est pour moi un indicateur. C'est-à-dire que, en fait, si on me dit baisse d'un ton, enfin pas baisse d'un ton, mais généralement on me dit pourquoi tu parles aussi fort, pourquoi d'un seul coup presque tu cries, etc. Ça me renvoie toujours à ok, je sais aujourd'hui que si là je monte le son, et si l'autre est en train de me dire que je hausse le son, c'est que je me sens pas écoutée. Et donc je peux l'exprimer à l'autre. À partir de là, si la personne est en capacité à, on va dire, la personne prend le temps de m'écouter. Et auquel cas, ma voix va se réguler petit à petit naturellement. Or là, ça n'a pas été le cas. Or là, la personne, alors que je lui avais déjà exprimé ça une première fois, je lui avais déjà expliqué ça, en fait, même à plusieurs reprises, la personne n'a pas souhaité m'écouter quand même. Et pour moi, ça c'était super violent, cette réduction au silence. Et donc oui, j'ai monté le ton. Donc déjà, voilà. J'ai pas envie de m'excuser pour ça. Oui, mon comportement, c'est pas c'est pas le comportement parfait qu'on attend d'une personne bienveillante, etc., etc., etc. Mais il y a un moment donné où pour moi, il y a un truc mutuel, et c'est-à-dire que là, je me suis pas sentie respectée et je me suis surtout pas sentie écoutée, donc le ton, il est monté. Point. En fait, c'est comme ça. Donc oui, ça peut peut-être faire ressortir de l'agressivité dans ma voix, dans mon ton. C'est comme ça que ça se manifeste chez moi. Mais j'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que déjà, je suis humaine. Et en fait, si à un moment donné, on me respecte pas à cet endroit-là, si à un moment donné, on ne prend pas le temps de m'écouter, en fait, ce comportement-là qui interagit, il est aussi humain. Et c'est surtout pour moi un indicateur de là où j'en suis, de ce que je ressens. Donc je n'ai pas envie de faire taire ça, je n'ai pas envie de le contrôler. J'ai juste envie de juste le comprendre et juste dire bah ok, je suis à l'écoute de ça, je comprends ça, donc je comprends que mon besoin il est là et que mon besoin il n'est pas respecté. À partir de là, en fait ça sert à rien de continuer. Si la personne n'est pas capable, alors ça peut arriver, et je me dis une fois, on peut laisser peut-être passer une fois histoire de dire etc. Bon voilà, nanani nanana. Des fois je sais pas, sur des relations à long terme, j'ai peut-être pas assez expérimenté ça, mais je me dis qu'une relation en 10 ans, ça peut peut-être arriver 2-3 fois, voire peut-être 4-5 fois, je sais pas. Et c'est pas pour autant que la personne est mauvaise et que la relation ne fonctionne pas. Il y a des ratios quand même à avoir. Mais là, en l'espace de, je pense à peu près 1 mois et demi, c'était la deuxième fois, et c'est vraiment des espaces qui sont très très violents pour moi. C'est pas quelque chose que je suis capable de tolérer plus. Je n'ai pas envie que ce comportement chez moi se répète, parce que ce n'est quand même pas un comportement que j'aime. J'ai pas envie de le diaboliser. C'est pas quelque chose que j'ai envie de dire bah non, il faut surtout pas que je sois comme ça. Non, je me dis en fait je suis comme ça et je m'accepte avec ça, et je trouve que c'est complètement ok. Par contre, je n'ai pas envie de vivre ça, et je n'ai pas envie de faire vivre ça à la personne. Donc pour moi, la solution, elle est où ? Elle est on arrête. On arrête et puis point. Donc ça, c'était le premier comportement qui s'est manifesté chez moi, que je n'aime pas incarner, mais avec lequel je suis quand même ok. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter là, c'est d'être ok avec le fait d'avoir des comportements et des attitudes que voilà, on n'aime pas nécessairement, mais par contre, accepter qu'on les a et accepter qu'ils sont normaux, et de ne pas s'en vouloir de les avoir pour autant. Le deuxième, ça a été que en partant sur le chemin du retour, donc on se baladait autour d'un lac, et après on a dû reprendre la voiture pour rentrer. C'était ma voiture, c'est moi qui conduisais. Et c'est vrai que émotionnellement, je me sentais pas bien, je pleurais. Mais il faut savoir que voilà, je suis quelqu'un qui sait aujourd'hui accueillir mes émotions, qui sait être dans mon émotionnel, et qui sait être rationnel dans mon émotionnel pour autant. Donc déjà, ça a été très violent pour moi que la personne me dise que voilà, là j'étais dans mon émotionnel, que je n'étais pas rationnel, que je n'ai pas
que voilà, j'étais pas, mon esprit n'était pas dans la logique, que du coup c'était pas le moment pour moi de m'exprimer, etc. Alors que qui plus important que moi, enfin qui en fait mieux que moi peut savoir ça. J'estime que personne en fait. Surtout aujourd'hui où je sais aussi bien ressentir ces choses-là et savoir à quel moment j'ai cet espace ou pas. Je suis dans l'espace en capacité, ouais, dans un espace où je suis en capacité ou pas à m'exprimer. Voilà. Et donc en repartant avec la voiture, la personne insiste encore à nouveau sur ce point de je suis dans mon émotionnel, je suis en réaction, je suis clairement en train de... Voilà, je ne suis pas concentrée. En fait, la personne m'a dit, t'es pas concentrée sur la route, tu fais n'importe quoi, arrête-toi, arrête-toi, etc. S'il te plaît, j'ai peur. Mais sur le moment, la façon dont ça a été dit, en fait, sur le moment, je me suis pas arrêtée tout de suite, j'ai légèrement continué. Et ma première pensée, c'est cette personne a encore envie d'avoir le contrôle sur la situation. Une fois de plus. La fois de trop pour moi. Et clairement, j'ai freiné d'un coup sec. D'énervement, d'agacement, de colère. Et c'était agressif, en fait. Moi, sur le moment, quand je l'ai fait, ça m'a pas paru si agressif parce que dans ma tête, mentalement, je savais que j'allais faire ça, en fait. Mais avec le recul, j'ai très vite, j'ai tout de suite quasi compris, en fait, que c'était super pas cool comme réaction. Parce que la personne, elle ne savait pas que j'allais faire ça, donc forcément, c'était vachement plus violent et agressif pour cette personne-là. Et surtout que cette personne, en fait, si elle a cherché peut-être à ce moment-là à avoir le contrôle, c'est parce que elle, comme elle l'a exprimé, elle avait peur. Elle se sentait pas en sécurité. Moi, je l'ai perçu sur le moment en première réaction comme juste tu veux me contrôler, tu veux avoir du pouvoir sur moi encore une fois et tu ne me fais pas confiance. Mais j'ai aussi cette capacité à avoir ce recul quasi instantané de me dire ok, bon, en fait non, cette personne elle se sent pas en sécurité, elle a peur en voiture, elle me l'a exprimé dans sa phrase aussi et en fait ma réaction n'est pas juste. Et j'ai su reconnaître sur le moment, dès que je me suis assise sur le passager, le siège passager, reconnaître que effectivement ma réaction avait été nulle, clairement. Mais je ne veux pas m'en vouloir pour ça non plus. C'est-à-dire que oui, je sais reconnaître que voilà, je n'ai pas aimé le comportement que j'ai eu. Il n'a pas été le plus juste. Je pense que oui, j'aurais pu clairement mieux faire, mais je n'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. Pourquoi ? Parce que en fait, je suis humaine et que je me suis sentie poussée par la suite, l'enchaînement des situations, de ces circonstances, dans cet espace-là. Et j'ai réagi comme j'ai pu sur l'instant T. Peut-être qu'un jour je ferai mieux, peut-être que la fois d'après je ferai mieux, mais à ce moment-là, je sais clairement que j'ai fait de mon mieux. Et je dis pas que j'ai eu raison nécessairement de faire ça, juste que je suis ok avec le fait d'avoir fait de mon mieux et qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que si je suis en arrivée là, c'était une suite logique d'événements et que voilà, à refaire, j'espère que la prochaine fois j'arriverai à faire autrement, mais je n'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. Donc, vraiment, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que on a des fois, en tout cas dans cet espace de blessure, surtout dans cette manipulation agressive, mais je pense que aussi dans la manipulation plus passive, on peut avoir des attitudes et des comportements que clairement on n'aime pas. Et là, donc là, ça me fait réagir sur le fait que je pense que cette personne, à ce moment-là, avait clairement plus cette manipulation passive et moi, cette manipulation agressive. Je pense que ça se manifeste quand même de façon assez flagrante dans le même schéma systématiquement. Pour moi, c'est pas l'inverse. À chaque fois, c'est vraiment dans ce sens-là. Je ne sais pas encore pourquoi. Je trouverais bien. Mais voilà. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, on a des comportements qu'on n'aime pas et que voilà, là, on aimerait que ce soit autrement, qu'on peut peut-être être amené à regretter, mais j'ai envie d'apporter cette conscience que en fait regretter les comportements qu'on a eus, ça nous fait juste du mal et ça nous mène à rien.
L'important, c'est d'être OK avec le fait qu'on n'aime pas ça, qu'on a envie que ça change, mais que pour autant, avoir cette acceptation et cette conscience que on est là où on en est et qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on a fait de notre mieux avec ça et qu'on n'a pas à s'en vouloir pour ça. Ok, donc ça c'était un autre point important que j'avais envie d'apporter. Et maintenant on va se reconcentrer un peu plus sur les attentes et sur le fait de... En fait là j'ai envie de vous apporter tout mon processus vis-à-vis des attentes et de comment en faire face au fait que ce soit long, etc. Je tiens à m'excuser parce que je me rends compte que le podcast il fait déjà 54 minutes, presque 55, donc c'est super long. Je pense que ça va être un gros podcast. Et pourtant, j'ai fait du tri avant sur ce que j'allais dire ou pas dire parce que j'avais plein de choses à dire et qu'il y avait moyen de diviser au moins en 2 thématiques. Mais malgré ça, c'est très très long, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais voilà. On va arriver sur la partie la plus, je pense, impactante de ce podcast où je vais beaucoup moins parler de moi, mais beaucoup plus de parler de concrètement toi qui écoutes ce podcast, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour apprendre à connaître tes attentes et à en fait en faire quelque chose de sain. J'ai 2 propositions pour toi. Soit si tu as déjà eu ton lot d'informations et tu sens que genre t'arrives plus et ta concentration s'en va, ce qui serait complètement ok et normal. Je t'invite à t'en arrêter là pour aujourd'hui et si tu le souhaites, revenir à écouter la suite de cet épisode plus tard, dans un moment où tu te sentiras pleinement disponible pour. Et puis si tu sens que t'es toujours hyper ok avec ça et que t'as vraiment envie de foncer dans cette écoute-là et que t'es toujours avec moi et que t'es toujours à fond, trop cool. Et je t'invite à juste rester avec moi et écouter la suite. Et je vais juste mettre un petit repère pour voilà, permettre à ceux et celles qui veulent reprendre plus tard à retrouver plus facilement. Ou en fait non, j'ai changé d'avis. En fait je vais le faire en 2 épisodes. Ça sera le plus clair et ça sera le plus juste et je m'assurerai au moins que Spotify veuille bien que je fasse plus d'une heure. Enfin voilà, parce que là il m'a mis un message comme quoi que potentiellement on peut pas aller au-delà de 60 minutes. Donc dans la sécurité, je me dis on va faire ça en 2 parties et donc si tu es motivé à écouter la suite, je t'invite à aller dans la 2e partie qui est l'épisode suivant donc. Et puis pour les autres, ça sera peut-être plus facile aussi encore à écouter la suite plus tard. Donc on se retrouve tout de suite pour ceux ou celles qui le souhaitent dans la 2e partie.